Voilà, on va passer juste à la page d'après, au troisième point. Et là, ça va être un peu plus rapide. Donc, on change de crayon pour celle-ci. Ça va être le grand 3 des bases. Je te le remets ici si tu veux. Hein. Le grand 3 ici, j'appelle ça l'éducation. On ne va pas le mettre comme ça, c'est dans le business en tout cas. On va parler découverte, intérêt et désir. Et ça, je vais le mettre direct quand même, éducation, comme vocabulaire à la séduction. Dans ce 3 là, on va pouvoir vraiment parler très simplement. C'est la phase de séduction que tout le monde connaît. Donc il va falloir apprendre à se connaître. Avec cette fille, il va falloir que tu vois si le feeling passe. Il va falloir aussi savoir si vous rigolez ensemble, si vous vous aimez bien. Et tu vas pouvoir transmettre tes croyances, tes perceptions et tes valeurs, qui tu es, etc. Et il y a 2 manières de le faire. Tu vas voir qu'elles ne sont pas réparties pareil. Il y a le premier point, et il n'y a pas de faute, tu vas voir, qui va s'appeler un beau R, la tiré comme ça, persuasion, et l'autre, persuasion. Donc, ça, persuasion, tu connais, je pense, ce mot, et celui-ci, je l'explique. En gros, ça va être avant la persuasion, et la persuasion, c'est les mots. Le mental, c'est convaincre. Et ici, en fait, ça va être plutôt, on pourrait dire du coup le feeling, ça touche le cœur. C'est en fait l'image que tu vas renvoyer d'ores et déjà. Si tu es avec une femme, par exemple, la manière dont tu la regardes, ton attitude, ta gestuelle, si tu es confiant aussi, ça c'est important, si tu es viril. Et tu peux persuader, même sans parler. C'est pour ça qu'il y en a certains qui arrivent très bien, juste avec leur charisme, etc., à séduire. Et ça, pour une petite indication, c'est potentiellement 80% du job, du boulot, et ici, 20%. C'est pourquoi c'est un petit peu bizarre d'aller juste apprendre des punchlines ici pour séduire, parce que peut-être que tu as 18, 19 sur 20, mais il t'en manque, si tu as 0 ici, tu es qu'à 19 sur 100. Et donc, tu n'as pas la moyenne, ça ne passe pas avec la fille. Donc vraiment, je t'invite à travailler tout un tas de points qu'on va voir ici, tout au long de cette formation, même si on voit quand même pas mal de persuasion. Il faut par contre du temps là-dessus. Hein. C'est quelque chose qui, pour toi, comme pour que la fille le remarque, c'est pas juste une photo qui va faire le job, même si ça peut aider. Donc en gros, la persuasion, comme je te disais, c'est vraiment la manière de convaincre, de séduire, d'influencer, c'est tout ça. Et puis ici, c'est vraiment plutôt l'image, le non-verbal. Voilà, on va rester très simple pour ça. Et on va passer au petit 4. En gros, on va parler de conversion. Et là, j'ai envie de le laisser quand même ça. C'est-à-dire conversion, on pourrait parler conclure. Celui-ci, il est très important et il est assez simple. Il y a 3 éléments qui vont t'aider à conclure, donc à avoir un résultat tangible. Ces 3 éléments s'appellent l'exclusivité. Ensuite, on a la rareté et on a l'urgence. Alors, tu vas voir que c'est pas super simple, mais il y a moyen de le tourner bien. Petite définition, conversion, c'est vraiment en business la définition d'un acte d'achat. C'est-à-dire, en séduction, ça pourrait être un premier bisou, ou le fait de coucher ensemble, ou le fait de se dire on est ensemble, on débute une relation. Tout simplement, arriver à son objectif, à son but. Objectif, but. Les 3 éléments, on les voit ici, je vais te les commenter un petit peu. Dans une situation que là, je vais t'obliger à lire mes notes un petit peu pour que ce soit mieux pour toi. En gros, je suis avec une femme, on suppose que tout est bien. Je suis bien propre, je suis soigné, on est dans une boîte et voilà, tout va bien, on a dansé un peu. Et ensuite, on va à la zone fumeur, même si tu fumes pas. On fait que parler et tout, mais tu vois que ça patine un peu. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et on arrive vraiment à cette phase. Le désir, c'est bon au-dessus. Hein. Et là, on va utiliser ces 3 éléments. Donc, on va encore un peu prendre notre temps et la conversation, elle pourrait dévier dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu lui dis à quel point elle est unique, exclusive, donc j'ai jamais vu une femme comme toi. J'ai jamais vu une femme, oh là là, les abris, comme toi. Ça peut peut-être t'aider. Rareté, moi c'est tellement dommage, voilà, j'ai pas l'habitude d'habiter ici, je suis pas souvent là, je suis pas de la région et c'était mon dernier soir à cette soirée.
voilà, blablabla. Donc hop, rareté, dernier soir ici. Là je mets volontairement 3 petits points. Tu attends un peu, tu vois un peu ce qui se passe. Donc là ça commence à parler, ah bon mince c'est tout, et le désir, l'amour impossible, etc. Et tu lui dis à un moment donné, tu tentes une sortie un peu plus brève et tu vas lui dire « je dois y aller parce que je repars demain matin assez tôt, je vais prendre un taxi ». Là, tu vas voir qu'il va se passer deux choses, soit ok, on reste en contact, ou soit elle va vouloir t'embrasser, elle va vouloir qu'il se passe un truc avant que, voilà, pour raconter à ses copines et même peut-être te revoir plus tard. Et donc, je dois y aller, donc je vais mettre juste « dois y aller », virgule, départ demain matin. Demain départ, mais ça suffit pas, demain matin, hein. Demain départ le matin. Et là, avec un point, et là tu vas voir qu'il peut se passer quelque chose d'assez grand parce que tu auras réuni intelligemment ces 3 trucs-là. Et ça peut vraiment t'aider pour conclure. Je vérifie que je t'ai tout dit. Je pense qu'il me reste une petite phrase à dire. En gros, tu peux, comme je te l'ai dit, faire ça de manière éthique et pas juste en mode des phrases à réciter. Mais pour que tu comprennes le grand principe d'une conversion et de conclure, voilà, il faut que ce soit un petit peu FOMO si tu connais l'anglais, là. Fear of missing out. Ça, c'est un autre terme, un peu comme les 4P qu'on a vu avant. Ça peut t'aider si un jour tu veux googler ça parce que tu étais à fond. Tu peux avoir du contenu là-dessus. On va passer directement au dernier. Si tu veux vraiment t'arrêter avec une, ça va être la fidélisation. Donc finalement, ce terme business colle assez bien avec les rencontres. Le fait d'être fidèle, relation long terme. Donc voilà, ça c'est vraiment long terme. On ne le développe pas ici, mais bien sûr, on va en parler pas mal dans les chapitres d'après. Et il y a toute une formation là-dessus pour plus tard éventuellement. Mais déjà, si tu maîtrises le 1, 2, 3, 4, tu vas commencer à te faire plaisir, tu vas prendre confiance et la fidélisation pourrait très bien se passer par elle-même. Voilà, on en parle plus tard. Donc j'espère que tout ça, je vais te remettre, hop, sans rien déchirer, hop là. Les bases, offre, on a vu. Le produit, donc c'est toi. Promesse, par exemple, ce que tu écris dans ta bio ou un petit pitch de présentation, c'est quoi? Ça, bon, le prix c'est 0. Packaging, ça va vraiment être tes photos, aussi quand même tes habits, etc. Toi, c'est vraiment plutôt ton physique. Donc ça, c'était l'offre. Ensuite, faut que tu sois vu, faut que tu sois publié en ligne. Par exemple, ici, il y a 3 manières. On parle différemment à chaque catégorie de filles ou de contexte. Le troisième, c'est l'éducation, donc faire monter le désir, l'intérêt, etc. Donc il y a la persuasion qui est super important et que beaucoup négligent. Ils se concentrent trop sur la persuasion, mais bien sûr, on va t'apprendre à bien faire ça, mais on va vraiment mettre un gros point d'honneur là-dessus. Et puis, bien sûr, conversion, conclure les 3 éléments qu'on vient de voir à l'instant et la fidélisation long terme. Il y a beaucoup de choses à voir là-dedans, mais c'est pour plus tard, tout simplement.